Et la bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver ce dimanche pour le message qui va suivre. Donc, je vais vraiment me laisser porter parce qu'on m'a interdit de vous faire le message de la triangulaire. Donc, je vais vous laisser tous et toutes arriver tranquillement. On a de très belles énergies principales et je pense que avant qu'on se fasse qu'on reçoive effectivement le message du jour, on va en parler de ça, de ces énergies principales-là. Je suis choquée de les voir, ces cartes-là, et j'aimerais qu'on en parle. Donc, je souhaite la bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles, aux anciens, oui, aux anciennes également, les nouveaux, les nouvelles. Merci de votre confiance, les anciens et les anciennes. Merci à vous de votre fidélité. J'espère que votre dimanche a bien commencé. J'espère que votre semaine, elle a été. On a eu une superbe semaine pour ceux et celles qui sont en triangulaire. C'est-à-dire que vous avez reçu énormément de messages dans la partie publique. Mais hier, je vous ai fait un message dans la partie privée où on est rentré dans des détails. C'est juste énorme ce que la tierce est en train de vous faire comme plan là. Alors, on en a parlé hier, donc il va falloir, si vous voulez vraiment recevoir un message de la triangulaire aujourd'hui, que vous êtes très en colère parce que ce dimanche, je parle pas de la triangulaire, en tout cas pas de manière directe avec le masculin au centre, la féminine, la tierce. Il faudra vraiment que vous passiez dans le salon privé. Donc, cliquez sur le bouton rejoindre, quelles que soient les vidéos que vous allez trouver sur la chaîne. Cliquez sur le bouton rejoindre qui vous sera proposé ou alors passez sur l'onglet souscription. Vous verrez qu'il y a 3 formules: message de ton autre, ma triangulaire et moi, et message général, ma vie sentimentale, ma vie affective, ma vie professionnelle. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui jusque-là n'avaient pas compris le principe du salon privé. Excusez-moi. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas encore compris le principe du salon privé pour le coup. Ça vous permet d'avoir accès à des messages qui sont pas du tout dans la partie publique pour le coup. C'est un mini abonnement mensuel. Vous avez, au moment où vous prenez effectivement votre abonnement, minimum 3 vidéos nouvelles par rapport à toutes les vidéos qui sont dans le salon privé. Donc, vous avez accès à des messages qui peuvent être intemporels. Il y en a qui sont liés, par exemple, au cycle lunaire, donc lune, pleine lune, nouvelle lune. Mais c'est vrai que c'est une possibilité, donc surtout pour ceux et celles qui, par exemple, ne sont pas encore prêts à faire une guidance personnalisée, ça leur permettra d'avoir un mini suivi quelque part parce qu'on est bien moins nombreux que... on est combien là sur YouTube? 6700? Merci beaucoup pour les recommandations. Merci aux nouveaux, aux nouvelles. Moi, je m'attendais absolument pas. J'étais persuadée qu'on allait rester bloqué à 5000. Pour moi, c'était juste énorme déjà qu'on soit arrivé à 5000 abonnés sur YouTube. Et puis, sur TikTok, on est à 14 700. Donc, je suis super heureuse de me rendre compte que les messages continuent de vous parler malgré effectivement le fait que, globalement, ça nous fait à peu près 20 000 personnes, quoi. Voilà. Si on regroupe TikTok et YouTube, parce que jusque-là, les gens de TikTok, ils aiment bien rester sur TikTok, ils aiment bien le format TikTok, voilà. Donc voilà, on n'a pas forcément les mêmes personnes sur YouTube et sur TikTok, donc disons globalement à 20 000 personnes. Et oui, je remercie encore les ancêtres et tous ceux et toutes celles qui nous entourent ici à la maison, de faire de sorte que les messages parlent quand même à la plupart d'entre vous et que vous nous fassiez toujours confiance depuis tout ce temps-là. Voilà. Alors, donc, pour ce qui est de la triangulaire, je vous répète, passez dans le salon privé. Et puis, en plus, le problème avec moi, c'est que j'oublie de vous garder, en fait, la vidéo dans mon téléphone. C'est-à-dire que ça fait exactement comme lorsque, par exemple, je vous fais vos guidances personnalisées. Pour ceux et celles qui ont déjà eu accès à la guidance personnalisée, en fait, je vous fais l'audio ou les audios, selon comment ça se passe. Mais normalement, c'est un audio que je vous fais. Et ensuite, je le garde même pas dans mon téléphone. Voilà. Et c'est tellement l'habitude j'ai fini avec un ou une cliente et je supprime. C'est tellement cette habitude-là que, en fait, je garde exactement la même habitude par rapport aux vidéos que je dois poster sur YouTube.
j'assainis l'espace, j'évite de garder l'ordre des cartes, donc je remets les cartes à zéro. Enfin bon voilà, et je supprime les visuels. C'est vraiment parce que par exemple quand vous faites vos guidances sur WhatsApp ou par mail, je vais du coup, avec WhatsApp, ils gardent les photos, ils gardent les visuels, mais moi, je n'ai plus du tout contact avec l'énergie de chacun. Vous vous imaginez si je me trimballe avec les énergies de chacun sur le dos, ça va pas le faire, hein, mes chéris. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, je te fais toi, ma très chère chérie A, et il y a ma très chère chérie C qui est là. Bon, si jamais toi t'es malade, ça ne va pas, etc., et que l'autre c'est une jeunotte, tout va bien dans sa vie, et que je me trimballe avec tes énergies pour elle, bon ben ça fausse l'interprétation du message, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc c'est la raison pour laquelle du coup malheureusement j'ai pas de, vous savez les shorts là. J'oublie tout le temps que je peux vous faire des shorts pour vous donner le goût de ce qui se passe dans le salon privé, en fait. Voilà, alors on a toujours des aigris qui vont venir disliker parce que, bon, voilà, même lorsque le message est merveilleux en short, ils vont disliker. On comprend pas trop pourquoi ils sont sur la chaîne des guidances ancestrales. Demandez-leur, s'il vous plaît. Demandez-leur. Moi, quand je supporte pas quelqu'un, je vais pas le regarder, je vais pas la regarder. Comme ça, je m'énerve pas. Le discours de cette personne, sa philosophie ne me plaise pas. Je ne la regarde pas. Quand ça passe dans mes pour toi, je bloque. Comme ça, j'ai terminé. Mais c'est vous dire que il y a trop d'amour, trop d'amour. D'ailleurs, merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent les guidances ancestrales. C'est vraiment un plaisir. C'est toujours un plaisir de pouvoir effectivement vous retrouver. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je vous parle de moi? Parce que je trouve assez intéressant, en fait, du coup, le fait de consentir au risque. C'est très spécial parce que quand j'ai eu les coupes pour les énergies principales pour le message du jour, communication à propos de l'amour de soi, je suis source de lumière et je consens au risque. C'est très spécial parce que j'ai eu le sentiment qu'on me disait, qu'on m'autorisait à vous parler du risque, c'est par exemple de parler du coup de l'amour de soi en tant que femme noire, en tant que femme africaine, sur la voie des ancêtres. C'est-à-dire pas semblant d'être sur la voie des ancêtres, mais en tout cas qui fait effectivement des efforts et qui est en contact du coup avec la tradition. Et c'est quelque chose qui m'a l'air d'être... Tu sais, ça fait vraiment comme si c'était un petit format podcast pour le jour. T'inquiète pas, il y a le message de quelqu'un qui arrive ensuite. Mais je m'approprie totalement ces énergies-là, alors que habituellement, je me distance totalement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, c'est un message pour le collectif, donc ce sont des énergies principales. Même si le message de quelqu'un qui ne me concerne pas, mais les énergies principales, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. C'est-à-dire que je suis source de lumière, je consens au risque de communiquer par rapport à l'amour de soi. Tu verras personne interdire à un Indien, à un musulman, à un chrétien, à un feuge, un juif, du coup, à un asiatique, quel que soit le coin, la Chine, le Japon, le Vietnam, etc., à un Brésilien, en sachant que les Brésiliens, quand même, ils souffrent pas mal du côté afro-brésilien. Mais je veux dire, tu vois, les cultures, quand ça a l'air d'être entre guillemets lointain ou quand ça a l'air d'être, je te dirais un petit peu, comment te dire ça, quand ça ressemble à quelque chose d'exotique, soi-disant, il y a personne qui leur interdit de vivre leur spiritualité et d'en parler de leur culture, de leur culte aux ancêtres. Il y a personne qui va les accuser de sorcellerie ou quoi. Personne. Les autres peuples, tout le monde leur fiche la paix. Voilà. Tout le monde a le droit de faire l'apologie de sa culture, de s'approprier, par exemple, des tarots, des oracles, des outils divinatoires, de vous prouver que par A plus B, ils font des sacrifices. On sacrifie le bouc, le mouton, le coq, la poule. On sacrifie, on fait des offrandes aux ancêtres, les plats, les fruits, les alcools, etc. Voilà.
On peut avoir même dans les dessins animés, tu vas trouver dans les mangas à quel point les Asiatiques n'ont aucun problème avec ça, avec le culte des ancêtres qu'ils font, leur contact avec les esprits, avec le monde invisible, etc. Ça ne dérangera personne. Mais par contre, il suffira qu'un afro-descendant, qu'un Africain parle de sa culture, et là, tout le monde aura envie de l'attaquer. On est le seul peuple à ne pas pouvoir dire « je suis source de lumière », alors qu'on est la source. Ben, tout le monde veut s'accorder à dire que du coup la vie a commencé en Afrique, mais personne ne veut que l'Africain dise on est les meilleurs. Tout le monde a le droit de dire on est les meilleurs, nous on n'a pas le droit de le dire. Tout le monde a le droit d'être communautaire quand ils arrivent sur le continent ou même sur nos îles. Moi je suis de la Guadeloupe. Quand ils arrivent sur nos îles, tout le monde a le droit d'être communautaire sauf les Noirs. Quand les Noirs sont trop communautaires, c'est pas bon. Il faut empêcher ça, il faut casser ça. Quand les Noirs ont envie d'être en contact avec l'Afrique et avec donc du coup leurs ancêtres, leur lignée, ça pose un problème. Il y a un problème. Voilà. Quand les Guadeloupéens, par exemple, comme moi, savent effectivement de quelle lignée ils sortent en Afrique, qui sont donc du coup dans la branche de la tradition ancestrale, qui leur correspond, qui va avec leur sang, avec leur ADN, ça dérange. Alors, moi, je vous souhaite énormément de courage, surtout lorsque vous cherchez sur le plan spirituel. Parce que je vous répète à nouveau, sur cette chaîne-là, je ferai l'apologie d'aucune autre culture que la mienne. Déjà, les tarots, ça me dérange que j'en ai qui aient des visuels qui soient autres que des visuels africains ou afro ou égyptiens, par exemple. Voilà, ça me dérange, mais j'estime que, étant donné qu'il n'y a pas que des afro-descendants ou des Africains qui me regardent, il n'y a pas que des afro-descendants ou des afro-descendantes qui me soutiennent, ou des Africains qui me soutiennent. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des visuels qui soient, multi... parce que ils soutiennent également la chaîne. Il y en a qui sont totalement heureux qu'on soit nous-mêmes, mais je vous répète à nouveau, dans la globalité, c'est un risque. Et j'ai trouvé ça fort et je remercie encore les ancêtres pour ces énergies principales parce que c'est un risque que je consens. Voilà, auquel je consens totalement. Parce que j'estime que je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais avoir honte de ce que je suis. Voilà. Vous emmerdez pas les autres peuples, je vois pas pourquoi vous allez venir m'emmerder moi en fait. Et quand je dis moi, je parle de tout mon peuple. Et je sais que je fais mon maximum pour pouvoir représenter au mieux ce que j'estime être ma culture, ce que j'estime être ma spiritualité. Et je ne vois pas pourquoi j'en aurais honte en fait. Donc j'ai trouvé ça magnifique et j'espère que du coup de plus en plus les Africains, les afrodescendants, d'où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent sur cette planète, où qu'ils aient été, je vous dirais, dispersés sur cette planète, parce que l'objectif c'était vraiment de nous disperser pour qu'on ne soit absolument pas unis, que vous puissiez effectivement avoir en fait ce dialogue d'amour de soi. Moi, j'étais choquée parce que quand j'ai fait la coupe, je pensais que c'était clarté. C'est marrant, hein, il y a des moments où quand, par exemple, le monde spirituel a envie de te faire des surprises, c'est comme, je sais plus quand je vous faisais les tirages, j'étais persuadée d'avoir vu la couleur de la carte avec le visuel. Je les connais, mes cartes, au bout d'un moment. Et puis, c'était complètement autre chose. Et c'est que lorsque je me suis dit, ok, c'est bon, je vais tourner, j'ai commencé à ranger, du coup, la caméra. C'est que lorsque j'ai commencé à ranger la caméra que je me suis rendu compte que ce n'était pas clarté mais communication. Et là, je me suis posée un peu parce que je me suis dit, en fait, on veut m'emmener sur un discours aujourd'hui qui est un peu précis, je trouve. En tout cas, en ce qui me concerne moi, par rapport aux énergies principales. Et j'espère, et je vous répète à nouveau, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à communiquer à propos de cet amour-là. Parce que tout le monde est fier de ses ancêtres. Même lorsque leurs ancêtres ont été possesseurs d'esclaves, esclavagistes, possesseurs de bateaux qui emmenaient les esclaves. Même lorsque leurs ancêtres ont encore leur nom sur les afro-descendants. Lorsque des afro-descendants portent encore des noms de maîtres. Quelles que soient leurs origines,
D'accord? Et tous les peuples vont prendre pour leur grade dorénavant parce que jusque-là, en fait, on n'en parlait pas. Il y a des peuples sur lesquels il fallait absolument pas dire non seulement qu'ils ont possédé des esclaves, qu'ils ont facilité du coup le commerce, qu'ils ont possédé des bateaux, il fallait pas en parler. Donc maintenant, tout le monde va prendre pour son grade. Chacun va du coup assumer ses responsabilités et nous laisser en fait nous aimer en fait. Voilà, c'est tout. On veut s'aimer. On veut pas votre amour, en fait. Vous pouvez ne pas nous aimer, on s'en fout. Moi, je vous le répète à nouveau, ceux et celles qui soutiennent et qui sont pas afro-descendants, pas africains, il n'y a pas de souci, vous pouvez être là. Moi, ça me dérange absolument pas. Mais en aucun cas, je vais adapter mon discours ou manipuler mon discours pour faire moins que ce que je suis. Je ferai pas moins que ce que je suis. C'est négatif. Je vous répète à nouveau, si le monde spirituel décide de vous mettre au sommet de ce que vous êtes, vous n'avez pas à en avoir honte. Si vous êtes l'aîné, il n'y a personne qui insulte l'aîné de sa famille. Ben pourquoi t'es l'aîné? Pourquoi c'est pas moi qui suis né en premier, etc. C'est des conneries en fait. Donc je vois pas pourquoi est-ce que les premiers et les aînés de l'humanité pourraient ou devraient s'amoindrir ou se sentir moins que ceux qu'ils sont. Ils sont les aînés, voilà, ça a été choisi comme ça. C'est la source qui a décidé ainsi. C'est le créateur, la Père-Mère primordiale qui a décidé ainsi. Et ce qui est en haut n'est pas ce qui est en bas. Mes chéris, ce qui est en haut n'est pas du tout ce qui est en bas. Ma tête, c'est pas mes pieds. Mes pieds, c'est pas ma tête. Voilà. Je peux vivre sans pieds, mais je peux pas vivre sans tête. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter, en fait. Vous pouvez pas couper la tête de l'humanité en pensant que vous allez continuer d'exister. C'est pas possible. Donc, laissez simplement la tête être la tête. Laissez simplement la lumière être la lumière. Laissez simplement le haut être le haut. Le reste, c'est le bas et chacun a son rôle, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour... Moi, j'ai trouvé ça juste magnifique qu'on me laisse ce message-là pour ce jour, pour du coup les énergies principales. Et j'espère que même lorsque, par exemple, vous recevez des messages de quelqu'un au niveau des guidances, j'espère que vous avez suffisamment d'amour-propre pour vous rendre compte que lorsque quelqu'un n'est pas fait pour vous, mes chéris, et que cette personne essaye de vous faire culpabiliser à souhait, que cette personne essaye de vous manipuler à souhait, j'espère que vous aurez dorénavant suffisamment d'amour-propre pour pouvoir l'envoyer bouler. J'espère, hein, mes chéris, sincèrement. Voilà. Donc, on va parler de cet amour-propre-là. Aujourd'hui, je pense que la personne qui va te laisser un message, on espère qu'il est dans de bonnes intentions vis-à-vis de toi. On espère qu'elle est dans de belles intentions vis-à-vis de toi. Parce que si on te dit de consentir au risque, ça veut dire que peut-être, possiblement, il y a éventuellement, effectivement, un risque à prendre peut-être dans cette relation. Donc, on espère que cette personne aura effectivement de belles intentions. Mais si le risque c'est de quitter cette personne, si le risque c'est de couper avec cette personne-là, parce que justement cette personne t'empêche d'être dans l'amour de toi, alors j'espère que tu sauras faire ce qu'il faut. Parce qu'il faut à aucun moment que cette personne-là te fasse passer de la lumière à l'ombre. Parce que de la même façon, ce qui est en haut n'est pas ce qui est en bas. De la même façon, ce qui est lumière n'est pas ombre. D'accord? Voilà. Tout simplement. Et la lumière vient de l'ombre et pas l'inverse. Hein. Très bien. Donc, le message de quelqu'un qui te laisse un message aujourd'hui. Au vu de ses énergies principales, cette personne-là a intérêt à avoir de belles intentions vis-à-vis de toi. Ah, ben parce que sinon, il va morfler ou elle va morfler ici. Alors, très bien. On me parle... Excuse-moi, je racle dans le micro.
Alors, oui, les nouveaux, les nouvelles, les gens qui arrivent là, installez-vous tranquillement, on va parler. Parce que c'est bon, ça va 2 minutes là. Alors, mes chéris. Oh, alors. C'est quelqu'un qui aime faire la bringue, on me dit. C'est quelqu'un qui aime faire la bringue, qui aime la musique, qui aime danser, qui aime chanter. C'est quelqu'un qui peut être dans ton cercle d'amis. Une personne qui a une très belle étoile. Une personne qui a de la chance par rapport peut-être au fait qu'on lui ait légué un héritage. Ah bah écoute... Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que quand même cette personne-là... c'est comme si j'avais une carte qui manquait ici. Alors attends, on va la chercher, la carte qui manque. Parce que j'ai le sentiment... Ah ouais, il y a une carte qui manquait, elle a sauté, elle est à l'envers. Ouais. C'est quelqu'un qui est censé effectivement avoir une très belle étoile, avoir énormément de chance, mais c'est quelqu'un qui n'est pas épanoui sur le plan financier. Attends que je te prenne le bouquin pour le 9 de terre à l'envers. Alors, le 9 de terre à l'envers. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti le bouquin, je sais. Alors. Alors, on te parle de quelqu'un qui normalement était censé être indépendant, stable, dans le luxe, autosuffisant, etc. Et là, on me dit que c'est quelqu'un qui est dépendant ou dépendante. Ah oui, c'est quelqu'un qui est dépendant ou dépendante, c'est quelqu'un qui est dans une forme d'insécurité sur le plan matériel, alors que cette personne est censée avoir, le 4 de denier, c'est legs ou héritage. Alors, ça peut être parce que cette personne a une mauvaise gestion de ses finances, hein, d'accord ? C'est dommage d'avoir de la chance et de pas savoir gérer ses finances. Il y a quelque chose qui le pèse ou qui la pèse pour moi, cette personne-là. Alors, l'énergie du diable, elle est peut-être très complexe, pour le coup, à subir pour lui ou pour elle. On va voir la suite. Ça tombe en tas. Oui, je pense que cette personne, à force de faire la bringue, a perdu des sous. 5 de denier. D'accord ? C'est quelqu'un qui est un dépensier ou une dépensière. Il ou elle a voulu prendre soin de lui ou d'elle et il a perdu des gros sous là pour moi. D'accord ? Ouais, du coup, sur le plan juridique, c'est pas forcément très bon tout ça. Ça pèse, hein, ça pèse un petit peu lourd là. Alors on me dit que normalement cette personne était censée recevoir des écrits. Si c'est quelqu'un qui est un peu artiste là, sur les bords, c'est quelqu'un qui était censé, sur le plan juridique, avoir quelque chose d'assez intéressant par rapport à la créativité. D'accord ? Donc par rapport à sa production, à la production de sa créativité. Ah ben oui, écoute, j'ai une carte. Attends, tu vas croire que je te mens ? Regarde. Est-ce que tu vois bien ? Voilà, bah du coup, cette caméra, qu'est-ce qu'elle nous a fait ce matin ? Alors. Voilà. Alors là, on te montre donc, c'était au départ la danse, la musique, le chant, la bringue.
Et au final, avec le valet de bâton, on peut te parler de quelqu'un. Regarde, tu as l'impression qu'il est en train de peindre. Donc ça peut être quelqu'un d'assez créatif pour moi, d'accord? Qui a un sens de la créativité qui est assez développé. Le simple fait que j'ai la justice juste avant, bon. Cette carte-là, naturellement, elle peut te parler de quelqu'un qui est censé te donner des nouvelles, d'accord? Mais là, j'essaie de comprendre de qui il s'agit. Ok? Bon, alors, on te dit que c'est quelqu'un, étant donné que il n'a pas forcément su gérer ses finances, avec le 5 de denier, c'est quelqu'un qui a perdu, c'est quelqu'un qui doit se rendre à l'évidence que dans le 9 de denier, c'est quelqu'un qui peut être dépendant d'un legs ou d'un héritage ou quoi, d'accord? Mais le problème, c'est que c'est lourd avec la carte du diable parce qu'il y a un jeu de pouvoir où il y a toujours tout simplement quelque chose de très maléfique là-dessus, d'accord? Donc, ça peut être lourd à porter. Ok, même si sur le plan juridique, administratif, là, c'était censé effectivement être super pour lui, mais du coup, là, pour moi, avec sa productivité, là, sur le plan administratif, on peut te dire que cette personne doit effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des cartes ici. Alors, attends. Ok. Oh là là. Oui, en fait, c'est dans sa situation amoureuse pour moi. C'est par rapport à toi, par rapport à l'amour qu'il te porte, que ça devient lourd. Donc, ça peut être quelqu'un avec lequel tu es en couple là. D'accord? Tu es dans une relation, dans un lien avec quelqu'un. Ah, mais c'est compliqué, hein, votre histoire là. Parce que pour moi, en fait, ici, c'est comme si on te dit que si jamais ton autre, c'est quelqu'un qui est un artiste ou quoi, ok? Si c'est vraiment le cas, hein, d'accord? Parce qu'on me dit que voilà, si c'est vraiment le cas, donc avec cette interprétation-là, même sur le plan juridique, sur le plan administratif, tu vas avoir des personnes qui vont effectivement tout le temps revenir vers lui, mais toujours avec les mêmes intentions. C'est-à-dire que c'est des groupes de personnes qui reviennent vers lui ou vers elle, mais toujours dans les mêmes intentions. Oui, il y a vraiment cette notion de relation, de couple, de choix par rapport à un engagement. Et puis, ce sont des personnes qui seront là pour faire palabre, hein, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je ne sais pas si ton autre et toi, vous avez l'intention du coup, de laisser la porte ouverte à ces personnes-là. Hein. Et la justice sur le leg. Le 5 de coupe sur le 2 de coupe. Ne te pose pas la question de savoir si la personne, elle est amoureuse. Je pense que oui. Je ne pense pas que la question, ce soit ça. Je ne pense pas que la question, ce soit est-ce que il ou elle m'aime. Et c'est pas ça la question. Ah ben, la question se situe ailleurs, hein, pour le coup. On me dit que dans votre relation, il y a des personnes qui vont essayer de l'aider, d'accord? Des contacts qui vont essayer de l'aider. Sur le plan financier, on me dit, oh là là. Bon, ça va prendre du temps, en fait, mais normalement, c'est censé être réglé, mais le souci, c'est... Moi, je comprends pas ce groupe-là. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Parce qu'on vous a prévenu, on t'a prévenu, on a prévenu ton autre à maintes et maintes reprises qu'il y a effectivement ces personnes-là. Il y a quelqu'un effectivement qui m'a l'air de vouloir effectivement faire quelque chose d'assez...
d'assez créatif. À la base, c'était censé être créatif, productif. C'est quelqu'un qui va effectivement te laisser un message. Je pense que si tu dois l'identifier, c'est quelqu'un qui est un businessman, par exemple. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui peut être un businessman. C'est quelqu'un qui a de la tchatch, qui a des contacts, etc. Normalement, c'est bon pour le couple, hein, d'accord? C'est bon pour la relation. Et c'est bon aussi pour les engagements que vous êtes censés prendre. Au vu du fait que vous avez de la chance, moi je pense que la personne qui te laisse ce message, c'est ton autre. Une très belle étoile, mais mauvaise gestion financière. Pertes, des grosses pertes. 5 de denier, c'est des grosses pertes. Il y a eu des dépenses imprévues, etc. Donc voilà, il faut se rendre à l'évidence que c'est parce qu'on gère pas bien. Hein. Voilà. Donc il ou elle gère pas du tout bien ces finances-là. Donc du coup, il y a quelqu'un effectivement qui vient rendre service avec le chevalier de denier, mais c'est un petit peu lent. Hein, cette affaire-là. Il faut être patient ou patiente. Ça va changer beaucoup de choses, mais le souci, c'est que ce que ça ne va pas changer en revanche, c'est les palabres là. Voilà. Ah, les palabres, il y a des palabres. Hein. Ah, ça, c'est sûr qu'il y a des palabres. Donc, du coup, avec la mort à l'envers, pour moi, il y a comme une situation qui risque de demeurer inchangée. Donc, la situation de cette personne ne va peut-être pas forcément s'améliorer de sitôt. D'accord? Ah, regarde. Donc, on te dit que cette personne qui te laisse un message va devoir faire preuve de courage pour pouvoir négocier, d'accord? Pour pouvoir commercer. Alors, ça peut être quelqu'un qui n'arrive absolument pas, par exemple, à comprendre la valeur de son travail. D'accord? Ben, c'est un petit peu comme ça avec les artistes. Hein. Ils ne savent pas évaluer ce qu'ils doivent effectivement gagner par rapport à leur travail. Voilà, par rapport au temps de travail, par rapport à la qualité du travail. Enfin bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Parce que le 7 de denier dans ce jeu, c'est le commerce. Ok, chevalier d'épée, 7 de denier. Donc, on fait un coucou à tous les artistes. Parce que du coup, comme on est sur les plateformes de streaming de musique, là, ça brasse des artistes. En sachant qu'on en connaissait déjà avant ça. Donc, donc voilà. Mais pour les nouvelles, je suis de formation musicale. Hein. Voilà. À la base. Non, mais il y en a beaucoup qui savent pas. Donc, on fait un coucou à tous les copains, les copines là d'université en musique qui sont encore sur la page. Donc, voilà. Du coup, mes chéris, là, on vous dit... il va falloir que votre autre et vous essayiez de voir comment est-ce que lui, il peut négocier un peu ce qu'il gagne, quoi. D'accord? Voilà, parce que du coup, ça dépendra effectivement de ça pour le soleil. Le soleil. Ensuite, j'ai le 2 de denier, j'ai le 3 d'épée. Bon, mais il y a une séparation. 3 d'épée, il y a une séparation. Faut pas danser avant l'heure, hein, d'accord? On vous annonce le truc, mais dansez pas avant l'heure. Restez dans la cadence, les gens, s'il vous plaît. Voilà, restez en cadence. Oui, voilà, ça c'est génial. On vous dit que il y a une séparation. Donc, je sais pas s'il y a par exemple un précédent contrat là qu'il faudra couper court, auquel il faut couper net, faut couper court, ok. Bon, parce que je pense que le groupe là qui vous proposait des choses soi-disant là, ils ont toujours les mêmes intentions hein. Sur le plan administratif, ça les arrange eux, pas vous, hein, ok. Donc il faut quitter dedans, voilà, faut quitter dans ça là, ça vous arrange pas. Ok, donc du coup c'est pour ça qu'avec la carte de la mort on vous dit il faut, et puis ça va être, ce sera terminé hein. Ok, ce sera pire qu'un point final en fait pour moi cette affaire là. Mais parce que vous pourrez pas continuer là-dedans. Et d'ailleurs regardez, après le 3 d'épée c'est la reine de denier, chevalier de coupe et lune et magicien, ensuite le roi d'épée. C'est plutôt sympa hein. Ça vous dit que vous serez totalement indépendant pour le coup. Ah parce que jusque-là, vous étiez dépendant de ça. Ok.
peut-être dépendant de ceux qui étaient, entre guillemets, légués par, ouais, par la famille, par l'héritage. Je sais pas ce que c'est et à quoi ça correspond, mais il faudra couper court, hein. Ouais, parce que c'est lourd, hein. Avec le diable, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Voilà, c'est lourdingue et c'est méchant et beaucoup de manipulation, de mensonges, etc. Les jeux de pouvoir, on laisse tomber. Alors, indépendance, bonne nouvelle, du coup. La lune et le travail. Le travail reprend avec le battleur parce qu'on a suffisamment d'expérience maintenant. Donc, on peut trancher avec le roi d'épée, c'est bon, hein. Donc là, votre autre est en train de se rendre compte que au bout d'un moment, il faut arrêter d'être une victime, hein. Voilà. Ça suffit, là. Bah, écoute, au bout d'un moment, ça suffit. 2 minutes, ça dure, c'est bon. Alors, par contre, en revanche, on me dit de dire, si vous êtes des féminines à 2 masculins, là, le roi de coupe, c'est mort, le roi de feu, c'est mieux. Ah ben, je peux pas vous dire autre chose. J'ai un roi de coupe avant, un roi de feu après. Donc, voilà. OK ? Parce que je pense que le roi de feu est plus capable de se défendre au vu du fait que les gens essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, plutôt que le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui a juste la tchatche, en fait. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui a effectivement beaucoup de contacts, qui est très bien placé, certes, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le roi de feu, je pense que c'est quelqu'un qui va charbonner pour le coup. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, roi de coupe, roi d'eau, poisson, cancer, scorpion, roi de feu, bélier, lion, sagittaire. Oui. Donc, en tout cas, les féminines qui hésitent là, les féminines qui peuvent être du coup au vu de ce que j'ai là, ça peut être les taureaux, capricornes et vierges. Bah, du coup, les signes de terre là. Oui, on vous dit que ça, c'est certainement avec un signe de feu que vous allez, entre guillemets, terminer votre life. Ce sera le mieux pour vous, pour le coup. Ok ? Voilà. Allez. On fait la suite, hein, on fait la suite. Donc, une fois que ça sera réglé, mes chéris, là, avec quoi on va se passer? Ouais, on va essayer de voir s'il y a d'autres personnages qui veulent bien sortir et ceux qu'on doit effectivement vous annoncer par rapport à ces situations-là. Bon, parce que là, il est question de votre autre, clairement. Donc, c'est pas juste le message de quelqu'un c'est le message de ton autre. Donc, on est en train de te parler de ta relation, de comment est-ce que ça va évoluer, etc. Donc, ça, c'est plutôt super sympa. Je sais pas s'il y aura une suite ou pas dans le salon privé, ma chérie, pour le moment. Oh, oui. Il y a de belles choses pour mes féminines, là. D'accord ? Entre ce mois-ci et maximum, au plus loin, le mois prochain. D'accord ? Au mois de mai. Ben, vous allez mettre un point final à quelque chose. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Avec la croix... avec la croix, ça va être mort. Donc, voilà. Il faut l'accepter. Hein. Voilà. Donc, mes masculins qui ont... Bah, je sais pas comment expliquer le truc lorsque c'est vous qui regardez le message. Bah, du coup, si jamais elles étaient entre deux eaux, là, n'est-ce pas? Par rapport à vous, vous inquiétez pas. Hein. En tout cas, quand vous êtes signe de feu, vous inquiétez pas, elles vous ont choisi vous. Hein. Voilà. Voilà. C'est génial. Ok, donc on est vraiment en train de te parler de ton autre. Donc on parle vraiment de la relation de couple et c'est génial. C'est super. Donc, on va voir. Non, ma chérie, je pense pas que tu feras fausse route, là. Je pense pas que tu feras fausse route. Non. Je pense que tu auras les pieds sur terre par rapport, justement, au dernier virage à prendre. Là où c'était fermé et certaines routes étaient vraiment fermées, bon, je pense que ça va s'ouvrir. D'accord ? Oui. Surtout que sur le plan de la balance, là, avec la justice, bon... je pense que même si tu dois effectivement négocier, commercer, là, d'accord, ça va sentir plutôt bon. Voilà. Ok ? Voilà. Au niveau de ton activité pro, normalement, ça ira beaucoup mieux. Donc, si c'est toi l'artiste, normalement, ça ira beaucoup mieux. Maintenant, même avec ton masculin, ouais, vous allez recevoir, vous allez vous échanger tous les deux. Voilà. Vous allez échanger tous les deux, oui.
par rapport à ce qui se passe au niveau de la famille. Et pour le foyer, hein, bien sûr, pour le foyer. Oui, les questions d'argent, les questions de gros sous, là, ce que ça va rapporter et tout, hein. Ok? Donc, pour pouvoir gérer tout ça, n'est-ce pas? Très bien. Oui. Oh là là. Mais c'est génial, hein, ce qui arrive là, mes chéris. Excusez-moi, je crie alors que j'ai le micro. Mais parce que en fait, hier, quand je vous ai fait le truc, le message pour la triangulaire, j'avais pas le micro. Donc, je pense, je suis désolée, je crie alors que j'ai un micro. Voilà, à nouveau, cette joie, voilà. Quelque chose de juste va arriver. Vous allez célébrer, vous allez fêter. C'est tout ce que je peux vous annoncer, moi, pour le moment. Pour le coup, mes chéris. Même si, effectivement, il y a eu du vol, hein, on a essayé de vous couillonner, là, au niveau de la paperasse, ça, c'est sûr et certain. Et puis, c'était gros comme j'allais vous dire, c'était gros comme une baleine. Non, c'était gros comme un éléphant. Donc, il y a eu du stress et tout. Mais regardez-moi ça. On en arrive à la pyramide. C'est génial. Moi, je vous dis, hein, le haut n'est pas le bas. Moi, je vous dis, non, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Non, 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 ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Peut-être, mais ce qui est en haut reste en haut. Hein. Voilà, c'est tout. Oh. Les gens qui veulent vous ramener tout le temps, là. Point d'exclamation, dit-on. Point d'exclamation. Voilà. C'est la validation de tout ce qui a été dit jusque-là. Donc, voilà. Alors, cet été, l'été sera chaud. Dans les culottes, dans les maillots. Parce que, tu m'excuses, hein, la sexualité et puis l'été, bon, l'été sera chaud, hein. Voilà. Ça sent bon, hein. Ça sent bon tout ça, mes chéris. Ça sent bon pour votre évolution, étape par étape. Même si vous avez eu des soucis avec la ville et tout ça, là, les gens qui ont des soucis parce que, par exemple, je sais pas dans quoi vous êtes, mais en tout cas pour les artistes, là, si par exemple vous aviez des prestations et tout ça, et que jusque-là, la ville n'acceptait pas, tout ça, normalement, ça devrait être bon. Maintenant, il faut être protégé, mes chéris, hein, d'accord? Ouais, il faut être protégé de la tierce, là. Il faut être protégé de la tierce parce que je suppose qu'elle va encore foutre la merde. Comme d'habitude. Comme d'habitude, comme d'habitude. N'est-ce pas? Donc, il faut protéger sa pyramide, hein, mes chéris, ok? Voilà. Bon, elle a qu'à changer d'avis si elle veut, c'est son problème, en fait, on s'en fout. La tierce, on s'en fout, hein, mes chéris, sincèrement. Avec ce qu'on a eu hier comme message, en plus, ça peut être un ou une amie, là. Hier... Et je vous répète à nouveau, c'est dommage que je n'ai plus la vidéo d'enregistrer pour vous faire un short. Parce que moi, ça m'arrange de faire des shorts. Voilà. Ça m'arrange de faire des shorts. Comme ça, je ne parle pas de ce qui se passe dans le salon privé. Je vous balance le short. Comme ça vous donne envie d'aller sur le salon privé. Mais là, en fait, c'est l'habitude. C'est trop l'habitude de supprimer tout ce que j'ai. Donc, on vous dit que la tierce, là, bon, on nous en parlait déjà hier. Elle a fait des bêtises avec un ami du masculin pour moi ici. Voilà. Et donc, elle utilisera aussi ses amis. Donc, je suppose que c'est toujours le même truc, en fait. Elle utilise toujours ses amis et tout. Voilà. Moi, je pense que maintenant, il faut que vous sachiez qui sont vos amis, pour que vous sachiez à qui vous vous confiez, surtout, mes très chères féminines. Parce que je pense qu'au final, elle, là, avec les contacts qu'elle a ou avec le fait qu'elle est en contact avec des amis communs du masculin, c'est pas bon. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà. Au lieu de faire la bringue pour le coup, ça va vous rendre peut-être un peu malade. Donc, j'espère que vous avez mis de côté pour pouvoir vous gérer les questions santé, quoi. Ok? Voilà. J'ai des artistes qui doivent apprendre à mieux gérer leurs trucs, hein, sincèrement. Et surtout lorsque vous êtes dans des triangulaires comme ça, c'est pas possible, hein. Oui. Faut que tout soit au carré, au légal, comme ça on est tranquille, hein. Voilà. Comme ça vous avez la paix. Voilà. Donc les amis, ils vont venir vous raconter encore parce qu'ils aiment bien ça.
Oui, ils vont venir vous raconter. Tu t'imagines, il y a eu du vol, il y a eu du mensonge, elle a volé, elle a menti, elle a triché, elle a fait ci, elle a fait ça. Et puis voilà, en plus, ce qu'elle voulait à la base, c'est que tu te gourres, mais totalement. Donc c'est pour ça qu'il faudra que vous soyez prudent, prudente. Moi, je pense que vous ayez effectivement l'œil sur la route. D'accord? Donc faites attention lorsque vous êtes sur la route, mes chéris. Et puis, je garde ces deux-là, ou ces trois-là d'ailleurs, voilà. Je pense qu'on va nous donner des infos complémentaires avec ces trois-là. Faites attention sur la route. Si jamais il y a des travaux à faire, faites-les. Alors, je ne sais pas si vous avez un bon mécano, mais en tout cas, voyez-les. Comme ça sera bien. Et puis, pour votre activité professionnelle et par rapport à vos finances et à vos économies, mettez de côté, de manière à ce que, du coup, il n'y ait pas de soucis au niveau de votre santé, que vous ne fassiez pas fausse route non plus, qu'il n'y ait pas d'accident, voilà. Voilà. OK? Très bien. Génial. Donc, du coup, ici, on vous dit, information complémentaire. Et, il y a des accords qui seront pris avec un fils ou avec quelqu'un qui est plus jeune que ton masculin, toi, la tierce. Voilà. Peut-être pour son anniversaire ou peut-être par rapport, effectivement, à sa chance. Hein. Voilà, par rapport à sa chance. Et puis, voilà, quoi. D'accord? Donc, on tombe d'accord là-dessus. Voilà. Donc, peu importe ce qu'elle aura décidé de faire. Et puis, n'oublie pas que le petit garçon, s'il n'y en a pas du tout entre ton masculin, la tierce, et toi, mon très cher masculin, ma très chère féminine, d'accord? S'il n'y a pas de petit garçon entre vous trois, là, dans tous les cas, la médiumnité peut faire que il y en a un au moins parmi vous qui a un sens médiumnique assez développé, là, je pense. Il n'y a qu'à voir, tu es sur la chaîne, donc c'est pas pour rien. Ouais, je pense qu'il est temps qu'il y ait séparation, là. Et puis qu'il n'y ait pas de doute du tout, même s'il y a eu querelle ou crise ou quoi, il y a des choses à célébrer, il y a des surprises, donc il faut rester là-dessus. Ok? Peu importe ce qui s'est passé cet hiver, peu importe ce qui se passera ce printemps, il faut viser l'été. Ok? Il faut voir l'été, mes chéris. Moi, depuis quelques jours, je vous parle du lion, je vous parle de l'été, je vous parle du soleil. Voilà. Arrêtez de penser que autre chose. C'est dont il s'agit ici. Ok? Donc, peu importe ce qu'il y a eu, qui a été gelé jusque-là, peu importe. Je sais que vous avez plusieurs opportunités sur le plan professionnel, mais maintenant, on me dit de vous dire de rester concentré sur une activité, parce qu'il y a peut-être votre chance là-dedans. D'accord? Donc, il faut checker, hein, mes chéris. Parce que depuis 2 jours, là, je vous pose la question, vous travaillez dans quoi? C'est quoi ton activité professionnelle? Tu es fait pour quoi? T'as quel don? C'est quoi ton truc? Tu vois? Voilà. Oui, les méchancetés, tout ça, les travaux aussi qui ont été faits, ça va 2 minutes aussi. Hein. Voilà. Donc, il faut être protégé, mes chéris. Hein. Et puis, je vous répète à nouveau, la séparation même de la tierce, cela va vous faire un bien fou. Ah ouais. Ah, ça va vous faire un bien fou. Ok, donc du coup, conseil au masculin, conseil à la féminine. Et bien entendu, on laisse la tierce à terre. Hein. Voilà, c'est pas notre problème. Mon très cher masculin, on va te conseiller par rapport à la tierce tout d'abord. Ensuite, on va te conseiller par rapport à ta féminine, donc pour le coup. Et ensuite, ma féminine, on va te conseiller par rapport à ton masculin et à comment tu dois te sentir au vu de... Voilà. Au vu de la tierce. Comment tu dois te comporter par rapport à elle. Si tu vas dans le salon privé, tu auras des infos là-dessus. Ok? Tu comprendras. Tu comprendras. Allez, mes chéris. On est parti. Masculin, tout d'abord, on commence avec toi. Par rapport, tout d'abord, à la tierce. Bah oui, forcément, quand tu vas te séparer, tu vas te sentir mieux. Hein. Alors, on aura beau dire que tu es arrogant ou quoi, mais on s'en fout. Hein. Voilà. Il faut que tu sois sûr de toi.
Oui, non, il faut que tu sois sûr de toi parce que l'énergie du diable, ça va 2 minutes. Hein. C'est quelqu'un qui a essayé de t'attacher par toutes les manières possibles et imaginables. Donc, voilà. Et au bout d'un moment, je pense que tu vas passer toi aussi dans l'énergie du diable. C'est-à-dire que il faudra que tu acceptes qu'elle a tenté effectivement ce type d'énergie là vis-à-vis de toi. Il faut que tu retrouves ton pouvoir, voilà. On te dit pas d'aller l'attacher ou quoi, hein, parce que ça sert à rien que tu l'attaches à ta vie encore. C'est pas la peine. Faut laisser que ça s'effondre tout ça, que ça se casse la figure, voilà. Il faut que ça se casse la figure. Et la seule chose que tu as à lui prouver, c'est que tous les guet-apens dans lesquels elle a pu essayer de te mettre avec tes amis en plus, le pire, ou avec tout simplement son petit crew là, parce qu'on t'a dit qu'il y avait un petit crew, un petit groupe là, n'est-ce pas, qui te voulait pas du bien du tout. Ah faut leur faire savoir que t'es protégé. 5 d'épée. Je t'ai dit, au bout d'un moment, faudra arrêter d'être victime là-dedans. Ça va 2 minutes, mon très cher masculin. Ok? Super, super sympa. Ensuite, avec ta féminine, mon masculin, qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe, sacrifice. Bon, c'est pas la peine de t'énerver, d'accord, d'être en colère ou quoi. 6 de coupe et sacrifice, je trouve que c'est plutôt sympa parce que ça veut dire que il y a une forme d'innocence dans ces échanges-là. S'il y a un enfant entre vous deux ou s'il y a des enfants dont vous devez éventuellement vous occuper, le tien, les siens, voilà. Ça mérite effectivement le détour. Je pense qu'il faut que le monde spirituel vous pose les bonnes questions et que vous ayez les réponses aux questionnements qu'on va vous poser, hein, parce que le sphinx, c'est ça. Il va falloir savoir ce que vous allez donner au monde spirituel pour que vous puissiez passer de l'autre côté. Voilà, donc faites vos sacrifices aux ancêtres pour qu'ils puissent vous donner la route. Ok? Tout autant que vous ne faites pas, ça va être compliqué. D'accord? Voilà, et puis avec ta féminine, on te dit 6 de denier, il y a quelque chose qui doit être équitable sur le plan financier avec elle. Et 6 d'épée, ça fait beaucoup d'équilibre au niveau mental et puis au niveau des mouvements également. Hein. Chevalier de bâton, le carrosse est avancé, voilà, rapidement il y a possibilité de bouger. Il y a peut-être un voyage à faire, donc faites-le. Et puis 6 d'épée aussi, on te parle de ce voyage. Mais ce sera sans le souvenir, donc du coup, des nuages très sombres là que nous avait apporté la tierce avec le 5 d'épée. Hein, d'accord ? Donc on voyage pas avec ce qu'elle nous a laissé comme épée, donc comme souci, comme tracas, comme mauvais souvenirs. On reste sur la rive où, voilà, c'est tout vert et c'est tout mignon. Hein. Voilà. Ok, mes très chers masculins, c'est nickel. On passe au message de mes féminines. Conseil de mes féminines. Les conseils de mes consultantes, les conseils à mes féminines. Mes masculins, prenez contact avec qui de droit. Vous savez que je suis en contact, moi, avec un guérisseur traditionnaliste. Donc, si jamais vous avez besoin de savoir quel sacrifice mettre en place, n'hésitez pas. Ok? Voilà. Comme ça, je vous mettrai en contact avec ma personne de confiance. Très bien. Oui, vous m'envoyez un petit mail à lesguidancesancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com. J'ai remarqué que dans toutes les vidéos, là, je vous disais les guidances ancestrales tout attaché tout au pluriel et puis je vous dis pas ce qu'il y a après. Donc, je suppose que c'est pour ça qu'il y en a qui ont eu du mal, en fait, à m'envoyer le mail. Donc, @gmail.com. Normalement, toutes les infos sont dans le descriptif. D'accord? Voilà. Alors, ma féminine, on te dit, t'as une séparation à mettre en place, toi également, par rapport à ton activité professionnelle. Si tu travailles avec les enfants ou pour les enfants, 6 de coupe, j'ai le diable aussi. Donc, je ne sais pas si, du coup, c'est relié à l'énergie de la tierce, mais innocent 6 d'épée, les enfants 6 d'épée, le diable, il faut penser, hein. Il faut bien réfléchir, ma chérie. Et je pense que c'est le monde spirituel, effectivement, qui va te donner les réponses. C'est parce que c'est la lune qui est censée te faire voir. Hein. On te dit de faire confiance à ce que la lune va te donner comme info. Voilà, ok ?
Parce que, ouais, moi, j'ai la mort avec le 3 d'épée. Donc, je suppose qu'il y a un contrat qui va se clôturer, qui va se terminer. On te dit qu'il y a une naissance, par contre. Et ça, c'est plutôt sympa. Ouais, et puis finalement, tu auras ce que tu souhaites avec la Mahat. Oui, il y a la naissance. Il y a une naissance double. Avec l'as de bâton, l'as de coupe, il y a une naissance double. Alors, pour certaines féminines, il est question de leur relation avec leur masculin qui va prendre fin et donc d'une nouvelle rencontre. Donc, ça va dépendre du signe astrologique de ces masculins en question. On va se faire tout de suite les signes astro du masculin dont vous vous séparez, clairement. Et pour... ben oui, parce qu'on vous avait déjà parlé des signes d'eau et des signes de feu. Donc, voilà. Et ensuite, on a effectivement cette naissance-là. Donc, doublement. Alors, grâce à la colère et à la transformation, la créativité, tout est en train de se déclencher. On va avoir des nouvelles qui vont être plutôt sympas et vous allez pouvoir effectivement avancer avec la Mahat. Vous aurez ce que vous voulez alors que le diable était sur vous. Hein. Clairement, sur toi, sur le masculin par rapport à la tierce, le diable était sur vous, clairement, voilà. Donc, il faut que justice soit faite par rapport à ça et je pense que avec le temps, tu comprendras énormément de choses. As de coupe, naissance. Naissance de nouvel amour ou naissance de nouveau corps. Hein. Knoum, c'est celui qui donne le corps des hommes et des dieux, n'est-ce pas? Voilà. Alors, tu choisis 1, 2, 3, ma chérie, ma chère féminine. Comme ça, on va te parler donc du coup du signe astrologique du masculin que tu quittes. Et pour le coup, je reste que sur celui que tu quittes. J'ai pas envie de te faire celui avec lequel tu vas rester. Je sais pas, j'ai pas envie. Voilà. C'est tout. Il faut que tu saches celui que tu quittes, c'est tout. Ok? Très bien. Allez, 1, 2, 3. Eh ben dis donc. Ta numéro 2, pourquoi tu en as autant? Je verrai ce qu'on te dit, ta numéro 2. Ta numéro 1, Cancer. Ta numéro 2, alors, Taureau, Vierge, Capricorne, et en tout cas, ça se joue entre un taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit de ne pas, voilà. Ça veut dire que tu dois prendre une guidance personnalisée, ma chérie, c'est tout. Et ta numéro 3, Poisson, Cancer, Scorpion. Et vous n'oubliez pas qu'on vous avait dit les rois de coupe, là, les rois d'eau, là, les Poissons, Cancer, Scorpion, c'est niet. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est ok. Vous vous rappelez de ça? Donc du coup, ta numéro 2, là, même lorsque c'est un signe de terre, il y a un signe de feu, il faut que tu checkes par rapport à ça. Ok? Voilà mes chéris, c'était un plaisir. J'espère que ce message va vous faire du bien. Moi, ça m'a fait du bien de vous le faire. Ouais, super, on n'est pas à 1 heure, on est presque à 1 heure, mais on n'en est pas à là, donc ça c'est génial. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne fin d'après-midi, un très bon début de soirée ou une très belle journée, peu importe le moment où vous aurez à visionner ce message. Dans tous les cas, nous on se retrouve, que ce soit dans le salon privé ou alors du coup en guidance perso. Ce sera toujours un plaisir. On se dit à très vite mes chéris, prenez bien soin de vous. Encore merci d'avoir été là, ciao ciao.